Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 27e web émission de Médici en ce 31 décembre. Je suis avec Eddie Chandonnet. Oui, bien, bonjour Et Pierre-Olivier. bonjour, Eddie qui est gestionnaire de portefeuille et moi-même, Pierre-Olivier Langevin, donc tous deux gestionnaires de portefeuille. Donc Eddie, comme toujours, on a trois questions, mais même on a une quatrième question. Oui, on va y répondre rapidement. Pierre-Olivier, on a une question de Pierre concernant Night Thérapeutique. Oui, Euh, bon, Night Thérapeutique, si je ne me trompe pas, on n'a pas de nouveautés à mentionner à Pierre nécessairement. Euh, c'est une question qui est souvent posée. Là, dans la dernière année, peut-être on se l'est fait poser 4 ou 5 fois. La bonne réponse, c'est d'aller écouter notre 14e web émission où Aaron et Carl ont pris le temps justement d'y répondre. Puis pour le faire, on n'aurait pas grand-chose à rajouter par rapport à cette ah ben non, capsule-là, ah non, effectivement, c'est ça. non. Puis OK. pour le faire, allez au gpsmedici.ca dans la rubrique Actualité et la section Web émission. Vous allez trouver toutes nos web émissions. Puis même avec cette web émission-là, vous avez un spécial Bitcoin. Qui, Alors, qui était peut-être le sujet plus de l'heure il y a un an, mais ça s'est il dégonflé, là. semble que ça s'est dégonflé, donc vous allez peut-être trouver ça instructif de voir un an plus tard ce qu'on avait à dire sur les bitcoins à ce Ouais. moment-là. Oui, première question qui nous provient de Françoise qui a posé sa question sur Facebook, la page Facebook de Médici. Ce qu'on pense de Magna International. Magna International qui est une entreprise qui fabrique des pièces pour automobiles pour les fabricants de voitures neuves. Oui, de voitures neuves, c'est important de le mentionner parce que dernièrement, on a beaucoup parlé chez Medici des pièces de voitures pour le marché de la réparation qui tend à bien se comporter justement quand il y a une récession, quand il y a un recul de marché, parce que les gens n'achètent pas beaucoup de nouvelles voitures et réparent leurs voitures. Alors là, Magna, dit, on est dans un autre registre. C'est un fabricant, concepteur et fabricant de pièces de voitures neuves. Alors, quand l'industrie des véhicules neufs recule ou est en difficulté, c'est très difficile pour Magna. Puis je suis allé OK. chercher quelques chiffres, là. OK. En 2009, lors du dernier recul important, les ventes de Magna ont reculé de 27 Puis je te donne une idée, Eddie, des bénéfices par action. En 2007, c'était 2,93. En 2008, c'était 31 sous. Puis en 2009, c'était un déficit de 1,10 $. Donc une perte Très cyclique. extrêmement cyclique. Puis là, Eddie, ça fait 4 ans qu'il se vend plus de 17 millions de véhicules neufs aux États-Unis. Donc, c'est dur de pas finalement, on est en haut de cycle. Là. Puis ce serait dur de conclure l'inverse. Là. OK. Donc, il y aura un recul éventuellement. Puis le titre, s'il semble peu cher, à 9 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a une prévision justement qu'on ne pourra pas maintenir 17 millions de ventes de véhicules neufs ad vitam aeternam. Donc, pour ça, nous, on pense que c'est une entreprise qu'on ne devrait pas considérer. En fait, chez Medici, c'est le genre d'entreprise qu'on ne considère pas pour y investir parce que c'est extrêmement cyclique. C'est difficile de prédire les cycles aussi. Donc, Extrêmement, c'est le fun une entreprise où tu peux voir les profits augmenter d'année en année de manière plus stable. prévisibilité des profits. Oui, très Exact. important. À la prochaine question, c'est un peu plus longue celle-ci. Ouais. Allons-y en deux temps. Bon, la première partie que Bernard nous demande, c'est est-ce que vous considérez le momentum d'un titre lors d'une décision d'achat ou de vente? Réponse courte, non. Puis là, il y a l'autre partie de la question. Il nous demande, n'y a-t-il pas un danger de laisser du rendement sur la table en achetant ou en conservant un titre qui végète, ou pire, qui recule, plutôt que d'attendre qu'il commence à être reconnu par le marché? Ouais. Ben, effectivement, ça serait. Dis-moi quel prix va se transiger le titre dans 6 mois, puis si c'est moins cher, c'est sûr qu'on va attendre. Mais est-ce que quelqu'un peut savoir à quel moment le prix de l'action va réagir? On ne le sait pas. Puis ça, c'est difficile des fois, on dirait, à accepter, mais on ne sait pas ce que le prix d'une action va faire à court terme. Si c'était possible, il y aurait des grandes fortunes qui se seraient bâties de cette façon-là, j'imagine, mais il n'y en a pas. La boule de cristal, elle n'existe pas. Ça, Exactement. Puis, ce qui est créateur, ce qu'on sait, ce qu'on est capable de confirmer par les données historiques, c'est que
la création de valeur provient par la croissance des profits par action. Donc, une entreprise qui augmente ses profits année après année va voir le cours de son action à long terme suivre la même tendance. Tu nous as J'ai- sorti deux exemples. Hein, Oui, un exemple et un contre-exemple, si on peut dire. L'entreprise Power Corporation, qui est le holding de la famille Desmarais, qu'on connaît bien. C'est pas une recommandation d'achat. Non. Dans les deux exemples qu'on va présenter, ce n'est pas des recommandations d'achat. Power Corporation, qui depuis 15 ans a vu ses profits, là ici on parle du profit par action. C'est ça. Ici, dans le haut, c'est le cours boursier. Puis ici, c'est le bénéfice par action. Exactement. Donc, on voit que grosso modo, le profit par action a fait du surplace depuis 15 ans et le prix de l'action a fait du surplace pendant toute cette période-là. Donc, la question à savoir, est-ce qu'il y a un momentum, on devrait attendre, puis tout ça? Peux-tu me dire, Pierre-Olivier, à quel moment dans cette période-là, ça aurait été le bon moment ou d'acheter cette entreprise-là? Peut-être qu'à court terme, il y aurait eu moyen, mais c'est peut-être plus un facteur chance que d'autres choses. Moi, à voir ça, puis de voir qu'une entreprise en 15-20 ans, elle n'augmente pas ses profits, je peux te dire en partant que j'ai le goût de fermer les livres. Oui, exactement. L'autre exemple, on parle de McDonald's. McDonald's qui a cru ses profits par 6 ou 7 fois, peut-être dans les 15 dernières années. Et on a vu le prix de l'action suivre la même tendance là, qui s'est multipliée par 6 ou 7 fois dans la même période. S'il y a eu des périodes de surplace, puis que le momentum, si on peut dire, était moins bon, mais un jour ou l'autre, la croissance des profits fait que le prix de l'action, il finit par augmenter. Dans le fond, tout notre travail, pour l'expliquer à Bernard, c'est que ça tourne autour des profits. On veut avoir une idée de quels vont être les profits de l'entreprise. Exactement. Puis c'est drôle parce que c'est un peu le dilemme entre prix et valeur. Oui. OK? Les gens vont aller à l'épicerie puis ils vont voir des conserves de tomates en spécial puis ils vont remplir le panier parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils achètent. Dans le cas des actions, si on connaît la valeur, puis c'est ça notre travail de déterminer la valeur des entreprises qu'on achète, on va réussir à bien faire à long terme. Peu importe que le prix de l'action fasse du surplace, qui baisse suite à notre achat. Donc, les efforts ne doivent pas être concentrés à essayer de prévoir ce que le titre va faire à court terme. Est-ce que c'est un bon moment? Si on a identifié une belle entreprise, à long terme, on va bien faire. Évidemment, on fait attention au prix qu'on paye quand même, mais notre rôle, c'est de trouver les entreprises qui vont être capables de faire croître leur prix à long terme. La dernière question, Pierre-Olivier, nous provient de Jean-François par courriel à info-gps-médici. Jean-François qui nous demande ce qu'on pense de Parkland Corporation. Oui, Parkland, en fait, c'est un consolidateur de cimetières. Puis l'image va vous en dire long. C'est vraiment, ils détiennent des terrains pour permettre aux gens qui sont décédés de se faire enterrer là. Donc, puis ils vendent les pierres tombales, ils donnent les services avec ça. Si quelqu'un veut se faire incinérer, ils donnent ce service-là. Quel bon sujet pour terminer l'année. Pierre-Olivier, félicitations. On n'aurait peut-être pas dû la garder pour la fin, mais bon. Il y a quelques raisons pour lesquelles ce n'est pas une entreprise qui nous intéresse. La première, c'est que le rendement sur le capital n'est pas adéquat. Si on regarde les 2 dernières années, là, la quantité de profit versus la quantité de capital qui est injecté dans l'entreprise, on parle de 4-5 %. Donc, alors que la moyenne des entreprises cotées en bourse, c'est à peu près 8, 9, 10 %. Puis nous, on aime ça, investir dans des entreprises qui font peut-être du 15 % de rendement sur le capital. Donc, on a vraiment un écart là, qui fait qu'à un moment donné, il faut fermer les livres. Mais il n'y a pas juste ça, Eddie. Il y a aussi la politique de gestion de capital des dirigeants. Quand on regarde les états financiers, on se rend compte que, les dirigeants peignent un beau tableau. Là, ils nous disent « c'est un secteur qui est très fragmenté, donc on peut faire beaucoup d'acquisitions dans le temps, on peut croître par acquisition. » Mais d'un autre côté, ils versent à peu près tous les profits en dividendes. On se demande un peu, si tu as autant d'opportunités d'acquisition que ça,
ben pourquoi tu nous verses un dividende? Garde ton argent puis réinvestis-la. Exactement. Puis le troisième point, c'est l'évaluation. On est à 27 fois, un multiple d'évaluation de 27 fois les bénéfices opérationnels. Donc, avant d'avoir payé l'impôt et les intérêts. Quand on a une entreprise, là, elle est très chère, elle n'a pas un bon rendement sur le capital, puis les dirigeants ont une gestion de capital qui, du moins, à première vue, semble douteuse. À un moment donné, on dit, bon, ben, On passe à d'autres choses. on passe à autre chose, effectivement. Parfait. On est déjà rendu à la fin de l'année, Eddie. Oui. Donc, c'est le temps de souhaiter à tous nos auditeurs une bonne année 2019, une nouvelle année qui commence. On vous souhaite de la santé, du bonheur, tout ce que vous désirez. Des bons rendements en 2019 Ah, et oui. pour les années à venir. Oui, et n'oubliez pas, si vous avez des questions, que ce soit de planification ou d'investissement, gpsmedici.ca, vous nous envoyez ça par courriel et à toutes les fins de mois, on a nos web émissions puis on peut y répondre. Donc, merci beaucoup. Merci.